Bonjour à tous, je n'ai pas eu le temps de tourner une vidéo car j'avais un roulement à changer sur la 508. Bien sûr, je vous ai tout filmé. On commence dans un premier temps par enlever la roue. Cela nous permet d'accéder à la griffe qui retient l'écrou du cardan. Une fois celle-ci enlevée, on remet la roue. Et on repose la voiture par terre. J'utilise cette technique pour desserrer la roue du cardan et ainsi ne pas forcer sur la boîte de vitesse. Une fois celui-ci dévissé, on remonte la voiture. On met une chandelle pour la sécurité. Et on enlève la roue pour un bon moment cette fois-ci. Dans un premier temps, on enlève l'étrier de frein. Et ensuite le disque. Puis la tôle de protection du disque. On enlève ensuite la biellette de direction. Bien que celle-ci m'a donné un peu de fil à retordre, j'ai dû utiliser une griffe pour la mettre en tension. Une fois celle-ci mise en place, je tape un petit peu pour qu'elle saute. Une fois celle-ci enlevée, on enlève les deux vis qui tiennent la fusée en haut. Et celle d'en bas. On enlève le cardan. Et on tape pour enlever le pivot du bas. J'utilise aussi la griffe car elle était bien grippée. Une fois tout cela fait, on enlève la graffe qui tient le roulement à l'intérieur. Je n'ai pas filmé le moment où j'enlève le moyeu du roulement. Avec une douille bien placée et un gros marteau, on arrive à l'enlever facilement. Bien sûr, le roulement s'est cassé en deux. Une partie est restée sur le moyeu. Avec un extracteur de roulement, je le détache légèrement, puis utilise une griffe. Bien sûr, à un moment, on arrive en butée. J'ai eu l'idée de la remettre sur le cardan à l'envers et d'utiliser celui-ci comme butée. La clé à choc n'était pas assez puissante, il a fallu que je finisse à la main, mais j'en suis venu à bout. Si vous n'avez pas de machine adéquate, n'hésitez pas à emmener votre fusée dans un garage. Contre un petit billet, ils vous l'enleveront facilement avec leur presse. Une fois tout cela fait, on essaye d'enlever le roulement. Avec un peu de force, on y arrive. On passe ensuite au remontage, on remet le roulement. Une fois le roulement et le moyeu remis en place, on remet la fusée sur le pivot en bas et les deux vis en haut. On remet soigneusement le capteur d'ABS et de SP. La tôle de protection. La biellette de direction. La vis du pivot. Et après on met le disque. On serre tout au couple. Puis on remet l'étrier. On n'oublie pas l'écrou du cardan. On remet la roue avec 3 vis. On la repose par terre pour serrer le cardan. On renlève la roue pour remettre la griffe qui tient l'écrou de cardan.
Et on peut remettre la roue définitivement. J'ai changé ce roulement car j'avais un bruit affreux vers 65 km/h. J'avais déjà changé l'avant droit il y a 1 an et demi. Je pensais que c'était maintenant le gauche qui me posait problème. Malheureusement, le bruit persiste. Il faudra donc peut-être que je change le cardan droit. Ce sera sûrement pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine!